Bienvenue à cette présentation autour de la gestion de données dans un environnement Vault et Plant Design Suite. Je suis Alexandre Mialach et je suis spécialiste technique plantes et structures chez Autodesk. Dans un premier temps, regardons le programme des webinaires pour le calendrier 2012-2013. Certains d'entre eux sont déjà passés, comme par exemple celui sur la structure pour les installations industrielles, et sont disponibles donc en ligne à la demande, sur le lien que vous pouvez voir sur cette image, mais d'autres sessions live qui seront par la suite disponibles bien sûr en ligne à la demande, comme les réseaux d'une installation industrielle seront prévus à partir de février 2013. Attaquons maintenant l'agenda de cette présentation. Il s'agira tout d'abord de faire un point sur la situation lorsque l'on discute avec nos utilisateurs les différents problèmes ou difficultés qu'ils peuvent avoir à rencontrer. Et nous allons donc placer Vault, l'introduire et expliquer les différents principes. Je pense qu'il sera également important d'expliquer brièvement l'environnement d'AutoCAD Plant 3D pour comprendre ensuite l'intégration donc entre Vault et Plant. L'introduction du data management par rapport à Vault sera également au programme aujourd'hui et nous verrons tout cela, nous illustrerons tout cela grâce à une mise en place et des généralités par rapport à cette intégration en présentant les principales fonctionnalités directement dans les produits via quelques rapides vidéos. Intéressons-nous tout d'abord à la situation. Lorsque nous discutons avec les utilisateurs, les clients, et lorsque nous devons gérer une installation industrielle, de plus en plus d'informations sont disponibles, notamment grâce aux outils Autodesk, et donc les volumes de données, de stockage des fichiers par exemple, échangés ou à échanger deviennent de plus en plus grands. Donc ceci pose problème et demande une organisation assez rigoureuse des différentes données sur une affaire. Ensuite, nous voyons que la complexité et l'imbrication des différents types de fichiers va pouvoir poser problème si justement cette organisation n'est pas rigoureuse. Et bien sûr, les délais qui sont sans cesse réduits sur la plupart des affaires. Voyons à présent notre vision chez Autodesk de la collaboration et du data management. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est fournir aux équipes de travail sur les projets en général une représentation digitale complète et précise des différentes installations industrielles, ainsi qu'un accès aux informations couvrant l'ensemble du cycle de vie du projet. Donc que ce soit sur une partie avec un accès desktop, web, ou directement sur le terrain, on verra des applications, on pourra discuter des applications mobiles dans la suite. Alors, la situation actuelle se présente de cette manière-là. Nous allons pouvoir avoir des maîtres d'ouvrage, pourquoi pas des architectes qui vont s'occuper du génie civil, des ingénieurs de tout type, ainsi que des sous-traitants que vous voyez ici sur la partie gauche. Et ces différents intervenants sur un projet vont devoir s'échanger différents types de modélisation et différents documents tout au cours du projet. Donc par exemple, le maître d'ouvrage va devoir distribuer ces différentes documentations à l'ensemble des autres intervenants pour qu'ils puissent réaliser les parties du projet sur lesquelles ils sont contractés. Une fois ces différents intervenants intervenus, donc par ordre chronologique, par exemple l'architecte en premier, vous allez pouvoir échanger les différentes données de l'architecte avec les autres corps d'état, je dirais, et ainsi de suite. Tout cela démultipliant non seulement la quantité mais la complexité des données. Ce qui va nous donner donc quelque chose qui ressemble plus ou moins à un chaos et qui nécessite une organisation assez rigoureuse pour pouvoir être valable. Voici donc le schéma que nous proposons avec nos solutions de data management. Nous allons avoir une mise en commun des différentes données à l'intérieur donc de ce que l'on appelle un coffre-fort. Ici, donc, que ce soit des documentations ou des modèles 3D, de tuyauterie, de génie civil par exemple. Ce coffre-fort s'appelle Vault, et donc il est derrière le pare-feu de l'entreprise qui organise tout cela. Et avec la partie Buzzsaw, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, qui est donc de la gestion de données déportées,
tous les sous-traitants ou les autres intervenants, même de manière ponctuelle et parfois externe à l'entreprise qui organise le projet, pourront intervenir et avoir accès aux différentes données. Alors la collaboration, donc le data management ici en anglais, donc est une solution hybride, hein, comme nous l'avons décrite auparavant. Vous allez avoir donc un data management qui est derrière votre pare-feu, donc qui s'appelle Vault, c'est la partie basse du rond qu'on vous présente ici. On va pouvoir donc utiliser différentes données provenant de différents logiciels comme Revit, Navisworks et bien sûr Plan 3D. Et puis un accès aux personnes extérieures pour la plupart du temps via le cloud dans une approche de collaboration projet avec avec des autorisations particulières aux différents intervenants qui sont cette fois-ci derrière le pare-feu de l'entreprise qui organise donc le projet. Alors, faisons maintenant un point sur les différentes familles de produits Volt chez Autodesk. Nous en dénombrons quatre principaux ici. Vous avez la partie Volt classique, donc avec du data management de base, je dirais, des fonctionnalités, par exemple l'intégration à AutoCAD. Vous avez un autre type de logiciel qui s'appelle Volt Workgroup, où on va ajouter donc à ce système qui ressemble un petit peu à un système de poupée russe, bien sûr, aux différentes capacités de Volt classique, on va rajouter donc la partie révision et management et sécurité, bien sûr. La partie Volt collaboration qui va être beaucoup plus à l'échelle de grands groupes de travail, voire d'équipes déportées géographiquement. Et la partie Volt professionnelle qui est la plus complète, qui étend donc les données d'ingénierie en plus des différentes modélisations 3D. Alors, pour la partie derrière le pare-feu, hein, donc on parle ici d'Autodesk Volt, donc que ce soit Volt Collaboration, Volt Workgroup ou Volt Professionnel. Vous avez ici donc des informations basées sur des projets et bien sûr des méthodes de travail, des workflows. Bien sûr, les différentes fonctionnalités de Volt vont être intégrées dans vos outils favoris tels que AutoCAD Plan 3D, Revit, Civil 3D ou pourquoi pas Navisworks. Donc tout ce système est, je dirais, modulable et bien sûr très flexible. Et puis il apporte un accès donc déporté dans le cloud et puis un accès mobile également. La partie basée sur le cloud, donc, qui est pour la plupart du temps mobile, est donc basée sur l'outil Autodesk Bosso que vous pouvez voir ici et avec laquelle on va pouvoir, par exemple, de manière très simplifiée, communiquer avec les sous-traitants, que ce soit en amont ou en aval, toutes les données du projet ainsi que les différents modèles. Et tout ceci se situe donc derrière le pare-feu, bien sûr, bénéficiant de la puissance de sécurité apportée par Volt. On peut accéder aux données de n'importe où, je dirais, que ce soit sur votre ordinateur ou via un navigateur web ou bien sûr via des applications mobiles, que ce soit des tablettes mobiles ou des téléphones. Bien sûr, la synchronisation avec Volt peut être créée de manière automatique et la sécurisation et le contrôle d'accès ainsi que les permissions et les versions des différents fichiers seront gérés de manière automatique en fait, grâce à cette solution. Alors pour mieux comprendre les différentes fonctionnalités du coffre-fort Volt, vous avez ici une description résumée des différentes manipulations et les différents besoins que vont pouvoir utiliser les différents types d'utilisateurs qui seront à même de gérer le coffre-fort, c'est-à-dire les utilisateurs normaux qui vont pouvoir faire des recherches, qui vont pouvoir bénéficier des différentes intégrations dans tous les outils CAD, AutoCAD par exemple, et une organisation de projet qui sera parfaitement visible pour eux. Les gens qui s'occupent plus du côté process vont pouvoir faire
de la gestion de contenu par exemple, de la gestion de cycle de vie des différents projets ou des différents matériaux par exemple, ainsi que des cycles d'approbation. Et puis au niveau entreprise, la partie implémentation pourra s'occuper de la sécurité, des différents rapports, de la réplication multisite et pourquoi pas de l'intégration entreprise directe. Alors, bien sûr, nous allons pouvoir utiliser ces différentes solutions de gestion de données sur des projets multidisciplinaires, pluridisciplinaires, je dirais. Donc, nous avons ici un exemple assez simple avec des corps d'état techniques et un architecte, par exemple, qui travaillent tous sur leur, pourquoi pas, version de Revit respective, pourquoi pas avec un Revit serveur. Et on peut ajouter à cela donc des documents, bien sûr, qui sont parfaitement intégrés à Microsoft Office, mais aussi à AutoCAD Plan 3D, à Design Review, à Navisworks, qui vont pouvoir échanger dans le coffre-fort via Vault et avec l'extérieur via Buzzsaw, soit sur tablette, soit sur leur ordinateur directement. Et les échanges, bien évidemment, se situent dans les deux sens, en remontant ou en descendant. Alors, attaquons maintenant la partie explication de l'environnement plante. AutoCAD Plante 3D, il faut comprendre en fait que les projets d'AutoCAD Plante 3D 2013 sont gérés par ce qu'on appelle ici, ce que vous voyez sur la droite, un Project Manager. Le Project Manager, qu'est-ce que c'est? C'est une arborescence en fait où vont être euh, stockés tous vos dessins ainsi que les bases de données qui sont derrière, bien sûr, que ce soit sur les dessins PID, mais également sur les DWG 3D, plantes 3D. Et pourquoi pas, on pourrait également en fait y additionner des fichiers PDF, des fichiers Office, comme Word par exemple, ou Excel. Le Project Manager organise donc des dessins et les fichiers associés. Et donc, pour cette première intégration, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont donc bien évidemment organisées par ce Project Manager. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les projets par défaut, que la plupart des utilisateurs euh, utilisent en fait, vont être en SQLite. Donc ce sont des bases de données fichiers qui sont euh, parfaitement locales, mais il y a également la possibilité de travailler sur des projets en SQL Server, où là on va vraiment être sur des bases de données serveurs qui font appel donc aux différents DWG, dessins 2D, PID ou 3D. La migration est bien sûr possible euh, de SQLite à SQL Server. Alors, une fois qu'on a expliqué ce que sont en quelque sorte Vault et Plante, on peut s'attaquer à expliquer l'intégration entre ces différents outils. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la partie Vault est une base de données donc, qui se situera sur le serveur où vous allez avoir donc vos différents projets et dans ces différents projets les différentes images, les isométriques, absolument tous les dessins 2D et 3D ainsi que tous les fichiers bases de données. Donc tout cela sera contenu sur un serveur. Il y a également donc sur le serveur, ce n'est pas une obligation que ce soit le même serveur hein, d'ailleurs, un serveur donc master hein, ici. Donc c'est également donc un serveur maître du projet. Donc où va être stocké le projet regroupant le travail de chacun des utilisateurs. Vous voyez ici l'utilisateur 1 à gauche et l'utilisateur 2 à droite, qui eux travaillent dans leur espace de travail sur leur machine qui contient le projet en entier également et qui synchronise au besoin avec le projet master. Donc ce sont des projets SQLite. Alors pour mieux décrire cette intégration entre Plant et Vault, qui d'ailleurs s'appelle, comme il est annoncé ici dans le titre de cette image, AutoCAD Plant 3D Extension 1, donc pour AutoCAD Plant 3D 2013, il faut comprendre quelques généralités par rapport à cette intégration. Tout d'abord, il s'agit d'une nouvelle installation d'AutoCAD Plant 3D 2013, donc pour les utilisateurs sous contrat de souscription Autodesk uniquement.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que d'une part, on doit être donc sous souscription Autodesk, et d'autre part, si on a déjà une installation existante d'AutoCAD Plan 3D 2013, il faut la désinstaller et réinstaller l'extension 1, qui elle contient AutoCAD Plan 3D et l'intégration avec Volt. Alors, pour le moment, le produit est intégré donc à la version anglaise d'AutoCAD Plan 3D 2013 uniquement. Également, le serveur Volt doit être mis en place, bien sûr, et on peut l'utiliser avec le logiciel Volt Collaboration ou Workgroup ou Volt Professionnel 2013. Cette intégration est faite en 32 ou 64 bits euh, pour Volt, Plant ou Microsoft Office, bien sûr, tous les modules de Microsoft Office également. Il y a également une chose qui est assez importante, c'est que les utilisateurs n'ont pas besoin d'être des experts de Volt. Ils doivent juste pouvoir accéder au serveur qui a été mis en place pour eux. Le client Volt n'est pas nécessaire pour les utilisateurs. Alors, pour les principales fonctionnalités de Volt et de Plant, il s'agit de bien comprendre ce que nous illustrerons en fait dans les vidéos qui suivront. C'est que l'intégration directe est faite dans le Project Manager, donc directement dans le logiciel AutoCAD Plan 3D 2013. On va pouvoir créer un nouveau projet, bien sûr, dans Volt, géré par l'administrateur, ouvrir un projet de Volt, du coffre-fort. On va pouvoir, bien sûr, se loguer et enregistrer ou sortir le projet, donc du check-in, du check-out de Volt, et également traiter, bien sûr, une chose qui est primordiale, ce sont les révisions. On va pouvoir aussi, une fois que nous avons plusieurs révisions sur un fichier, charger des versions antérieures. L'intégration est idéale puisqu'elle est directement dans le ruban d'AutoCAD Plan 3D ici, et on peut travailler en SQLite ou SQL Server avec une migration donc du projet vers le coffre-fort Volt également, des projets existants. Alors, regardons maintenant une petite vidéo illustrant la création d'un nouveau projet dans Volt directement pour voir comment cela se passe. Donc, nous sommes ici dans AutoCAD Plan 3D 2013 et nous créons un projet de la même manière que nous avons l'habitude de créer des projets dans Plan 3D. Sauf que ici, nous avons une case à coche qui nous dit créer un projet dans Volt. Une fois l'accès au serveur Volt garanti par l'administrateur, on va pouvoir choisir les unités, choisir les différentes données, choisir le nom du serveur et le tester, nommer la base de données dans le coffre-fort et utiliser une authentification Windows ou SQL Server. Une fois ces différentes étapes terminées, le logiciel donc s'occupe de créer votre projet dans le coffre-fort. C'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. Donc avec les différentes spécifications de tuyauterie, avec les différents DWG, les différents paramétrages, notamment au niveau des isométriques par exemple. Une fois le projet créé, vous voyez, vous avez le petit icône Volt ici dans le Project Manager, et vous allez pouvoir commencer à travailler de manière classique, je dirais, finalement, directement dans le projet, dans le Volt. Si vous avez déjà un projet qui a été créé dans le coffre-fort, vous pouvez l'ouvrir, bien sûr, une fois que vous vous êtes authentifié, et vous allez pouvoir mettre à jour les fichiers que vous avez sur votre machine en local à partir du coffre-fort, puisque d'autres utilisateurs ont pu procéder à des changements. Et AutoCAD Plan 3D 2013 va mettre à jour ces différents fichiers, et vous aurez donc par exemple ici un message montrant que les fichiers ont été mis à jour à partir du coffre-fort. Si on regarde maintenant par exemple un dessin PID, comme celui-ci, vous allez pouvoir voir qu'il est à jour avec le coffre-fort, donc toutes les modifications apportées par vos collègues et qui ont été synchronisées à partir de leur machine au coffre-fort ont été répercutées sur votre machine à vous, lorsque vous avez lancé la synchronisation. Alors, un autre volet de cette intégration entre Volt et Plant, ce sont bien sûr la création de nouveaux dessins.
lançons cette petite vidéo qui nous montre donc ici de quelle manière on s'y prend pour créer un nouveau dessin dans Volt. Il suffit de s'y prendre de manière classique au niveau de la création d'un DWG classique. Vous voyez les petits icônes juste à côté du dessin qui nous disent ici que ce dessin qu'on a nouvellement créé n'est pas encore dans Volt. Eh bien, on va pouvoir le sauvegarder dans Volt et le garder également. On garde la main en fait sur lui en local en le gardant checkout. Vous voyez ici que maintenant il a été sauvegardé dans Volt, mais l'utilisateur que je suis garde la main sur ce dessin pour modification ultérieure. Voici le client Volt. Alors, c'est plus une utilisation destinée aux administrateurs du projet, mais on peut parfaitement également visualiser les différents fichiers DWG qui ont été ajoutés au coffre-fort, comme vous le voyez ici sur cette image. Alors, un autre avantage, bien sûr, du travail avec le coffre-fort, c'est la gestion automatique des XREF. Lorsque nous avons, par exemple, ici, un fichier DWG représentant de la tuyauterie, nous allons ouvrir sa référence externe et faire appel, par exemple, au fichier DWG représentant la charpente métallique, donc que nous appelons en référence externe ici. Voilà, vous voyez les modifications. On peut éventuellement modifier la visibilité de cette charpente métallique que nous avons importée en référence externe. Si nous faisons rafraîchir à partir de Volt, si nous utilisons cette commande ici, où des utilisateurs ont pu intervenir en fait sur ce fichier qui est en référence externe, vous allez pouvoir voir différentes les modifications que eux ils auront apportées au dit fichier qui est attaché ici en référence externe, notamment les renforts en fait dans les angles de la charpente métallique, comme on peut le voir ici sur les charpentes, sur les barres en acier gris. Également, un autre volet de cette intégration entre la gestion de données et plantes, c'est bien sûr la partie révision. Donc une gestion complète d'une révision ici que nous montrons sur un plan 2D, donc un plan process, un plan PID, où nous allons additionner certaines lignes et nous allons sortir donc le dessin du coffre-fort pour pouvoir l'utiliser en local. Ceci interdit donc l'utilisation sur le même DWG de ce fichier. Nous allons apporter les différentes modifications que nous pouvons voir ici, donc tout simplement tracer une ligne, positionner deux vannes par exemple, ainsi qu'une étiquette. Et on va pouvoir donc sauvegarder ce fichier avec la révision C, cette fois-ci, dans Volt. On a bien sûr un historique des différentes manipulations que nous venons de faire. Et dans le client Volt, lorsque nous mettons à jour notre projet, nous pouvons voir la révision C avec la ligne 885 qui a été ajoutée, ainsi que les vannes correspondantes qui sont donc visibles. Donc vous avez vraiment une gestion complète et automatisée des révisions. Et bien évidemment, il est possible de revenir sur la révision A, sur ce dessin, très facilement, directement à partir de plantes. Puis on va voir la révision A qu'on voit ici en bas à gauche de notre descriptif du DWG. Donc ces choses-là sont vraiment très très importantes au niveau des révisions. Un des derniers volets que nous allons voir ici aujourd'hui concernant l'intégration Volt et plantes, ce sont donc la gestion des isométriques. On pourrait l'étendre également à la gestion des plans ortho, qui sont également des DWG contenus dans le Project Manager, donc gérés exactement de la même manière que nous allons le voir ici. Alors comment on va faire pour gérer un isométrique avec Volt? Eh bien ça va être relativement simple. Il va tout simplement falloir donc
check out le dessin 3D, bien sûr, désigner la partie de tuyauterie de laquelle on veut extraire l'isométrique. Et on va pouvoir ici donc faire l'extraction, réaliser l'extraction de l'isométrique, qu'on fait de manière classique, hein. Exactement de la manière avec laquelle vous créez des isométriques avec Plante 3D. Le voici, ce fameux isométrique que nous voyons ici. Pour l'instant, il n'est pas dans le coffre-fort, donc il suffira de cliquer droit donc directement dans le Project Manager et de le sauvegarder dans le coffre-fort. Bien évidemment, une fois sauvegardé, on peut entrer des commentaires, on peut le réserver, hein, donc le garder en local et garder donc la priorité d'utilisation dessus, pour ne pas avoir plusieurs utilisateurs qui le modifient en même temps. Et donc une fois sauvegardé dans le coffre-fort, on va pouvoir le voir via le client Vault. Il suffira de faire une petite mise à jour et on va pouvoir donc directement le voir ici dans le projet qui s'appelle projet 7 chez moi. Voilà ce dessin qui s'appelle RW444 à ce niveau-là qui a été ajouté dans le coffre-fort. Donc la gestion est complète. Bien sûr, on pourra avoir une visualisation de ce fichier DWG ainsi qu'une gestion complète des différentes révisions et des propriétés que vous voyez sur la partie droite. Voilà pour cette présentation, cette introduction à l'environnement donc de gestion de données présentant l'intégration entre Vault et Plante 3D 2013. Je vous invite à visiter notre blog VillageBeam à l'adresse suivante. C'est un blog très intéressant, donc multidisciplinaire, pluridisciplinaire, regroupant de l'architecture, de l'ingénierie et bien sûr la partie plante. Vous voyez un petit onglet en haut. Et présentant des articles autour des différentes solutions BIM. Donc ce blog s'appelle VillageBeam, vous avez l'adresse sur cette image. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation et à bientôt.